Marc Chalouin est un joinier chocolatier. Planté caville à Pumeiras, en Vaucluse, un tessa chocolatarier artisanal cousté d'une boutique. Din aquel entreprise sont dus au laboratori Marc et Bastien. Piei Jenny à l'espace des ventes et à la communication, Marise la vendeirie et commerciale, et mes Marjolaine qu'adjude per les festes. Cabussas din les coulisses de la chocolatarier Chalouin, aime une sobre faire et une passion transmise en famille. Ça fait 4 générations qu'on est chocolatier. Donc en fait, ça n'a pas commencé dans le sud de la France. Hein. Le début, c'est vraiment en fait, dans la zone Rhône-Alpes. Mon arrière-grand-père était sur Lyon. Ensuite, ça a été sur Annecy. Et de Annecy, ça a été dans une petite station de ski, une petite zone thermale aussi à l'époque, qui est Hauteville-Lanthenay. Et dans mon enfance, ensuite, on a atterri dans le sud de la France. Et c'est à cet endroit-là que je pense qu'on sublime vraiment notre travail par rapport à tout ce qu'on a autour, les arbres fruitiers comme les amandiers, les fruits en général. La lavande qu'on utilise énormément aussi dans le chocolat. On travaille avec une distillerie à Nyons qui nous fait des lavandes exceptionnelles. Ce n'est pas des huiles essentielles, c'est vraiment des essences. On a l'impression d'avoir la lavande fraîche qui dégage des arômes de vanille et de caramel, donc c'est subtil. On a aussi l'olive qu'on travaille dans le nougat sous forme confite. Donc vraiment nos saumurés, on reçoit les olives crues, mûres, et ensuite on les confit comme un fruit confit. Donc c'est pour ça que c'est des choses qu'on n'avait pas à l'extérieur. On a aussi du miel de Bully Baroni qui est fantastique avec une note quand même très accentuée sur le tilleul. Donc beaucoup de douceur mais une belle longueur en bouche. Voilà, pour finaliser 4 générations, c'est l'endroit parfait je pense. Ar faisant une virade din la fabrique, à l'escasens di porte d'Hubert, et met des démonstrations per cada étape. À la début de la cadène, en Amérique du Sud, avec l'arbre de cacao, a mis son fruit la cabosse qui contient les faves de cacao. Cours madure, séduire la cabosse et n'en levant les faves per les faire fermenter fin qu'à 10 jours, puis les faire seca un mes. Emballade d'un détel de jute, sous mandat en Europe et tratta dans l'infrarouge per casser les bestionettes. Veng alors l'outourage. Et se faire grasiller les faves sans soli crema, à la température désirade. Adun les faves brunissent et après quelques jours vont faire sortir le beurre de cacao, la graisse végétale qui fait le chocolat. D'un premier, affinant les faves et levant sous pelletchon fin. Per accord, li faut trissa, puis li passa à un bouffarier. Accopi pour les pelletchons qui serviront après per d'infusion et n'autre resta au pain de fave. D'un second, faisant le conchage en français. Mettant les faves dans une machine de brassa qui affine les faves, per obtenir une paste après 20 jours de trissage per friction qui disent liqueur de cacao. Din la machine, avec des molles qui viront des cas d'essence, et un fond de cuve en peire também. Ainsi frictionnant, le beurre de cacao est bien embandi et permet de liquéfier notre masse, mais les ressorts qu'adjustant acquis. Puis, per avoir le chocolat mais sa sabour final, appuntant le sucre selon le pourcentage que voulons et faisant virer la machine entre 20 et 10 heures de maille. On prend la bonne direction en travaillant directement la fève, en travaillant avec du sucre de canne roux biologique, en travaillant aussi en mettant le terroir d'ici en avant et en s'associant avec tous les artisans du coin, en faisant monter l'image du secteur, quoi. Les gens recherchent ça, ils recherchent du vrai, ils recherchent du bon, de l'authentique. Donc ça aussi c'est vraiment notre petit cheval de bataille, c'est de montrer de A à Z ce qui se passe dans nos ateliers. C'est pour ça qu'on fait souvent des journées portes ouvertes, qu'il y a une transparence sur les produits qu'on utilise. Ça, c'est très important. On essaye d'avoir des packaging éco-responsables, limite compostables maintenant. Voilà, dans nos décos de Pâques, il n'y a pas de plastique, rien du tout. Noël, Pâques, c'est que des pièces qu'on fabrique nous-mêmes.
D'entrezin, un cop avem trobat les arômes que désirant, metem le chocolat dans la machine de tempereuse en français. Aquesta machine permet de mantenir le chocolat à 50 gras, température de fond, puis de le cristalliser à 27 gras et de monter à 33 gras dans aquelle gamelle d'Hubert. Son cycle fait que le chocolat es desvira, valent a dire que torne faire sa courbe a cada cop et remonte à 50 gras, permettant au chocolatier d'ouvrir a maco pendent duro. Caramel et cocher directement dedans. D'un quatrain, faisant le moulage per la douceur fourrada. Aquí començons en minutauletto. D'abord, faut caufa le mole per l'adata au chocolat dans la machine de tempera. Cumaco, la materia se ligue ben et s'élève aisément du mole, sans leissa de marco. Un col le mole empli, le revirant et le brandant per levar les sedentari et garder une fine giasso de chocolat. Un cop pausado, après 13 minutes tout juste, se peut già fura la tauletta. Aquí, eseme de caramel bur et sala. Une opération de précision qui demande de pas faire desporda le fourrage. Puis, passant un code de maille molle sotto le robinet de la machine per recurber le tout, rascla le de maille et brandant ben le molle per faire escapar les buffigo d'aire, se voulez ben embarrar le caramel dans la taulette. Et per la bombonio, passant le molle sotto le chocolat che verseggio, levant le de maille en rasclant et revirant le molle. Et on retourne directement. Dans la bombonio, le fourrage est spulé à mita liquide et à mita crémous, valent à dire tout ce que poudem pas recurber mais la main. Les chocolats sont moula et fourra. Les laissant ar reposa une miedjour à 6 gras avant de les desmoula. Aquí, une démonstration des recurbiments traditionnels. La pasta d'amel est estendue, puis coupée en douce et met la guitare, un instrument de pasticarier. Les tros caras sont après stengus en une aste et bagnés dans le chocolat. Et puis, per les truffes, esparier. Bagnant les boules de ganache roulades dans le chocolat, après les escoulant, puis les récurbent et met des pouverts de cacao. Vaki sont l'est d'estre mangiado. On a toujours un petit peu d'artistique dans le chocolat, c'est-à-dire à Pâques, on laisse libre cours, on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais après, c'est vrai que j'ai découvert une autre passion, c'est la sculpture. Et jusqu'à là, je ne savais pas forcément que sculpter du chocolat, ça allait me plaire. J'ai commencé un petit peu comme ça, avec des bouts de bois au départ, parce que le bois m'attirait plus. C'est une matière aussi noble, hein, qui est pleine de nœuds, pleine de... pas toujours facile d'ailleurs, c'est pour ça, pleine de nœuds, pleine de choses qui nous embêtent au final. Et le chocolat, c'est pareil, il y a des températures à respecter.
Et des fois, on va se retrouver avec une pièce qui va se fragiliser avec les températures extérieures, ou l'inverse, qui va nous faciliter la tâche quand il va faire un petit peu plus frais. Le chocolat, pour le moment, ça va être une ouverture. Je ne sais pas comment on peut vendre une pièce artistique en chocolat, mais peut-être que ça m'emmènera dans un autre univers. En tous les cas, c'est ce qui me plaît beaucoup sur le moment. Et ça va nous permettre de nous ouvrir à une nouvelle dimension, d'avoir des nouveaux outils. C'est assez sympa dans une chocolaterie maintenant de trouver des gouges en inox pour travailler le chocolat. Des outils que les 3 autres générations n'avaient pas forcément avant. Et puis on met aussi ce côté artistique en avant. Il n'y a pas que le goût. Après, je dois avouer que j'ai aussi beaucoup de facilité par rapport à ça parce que j'ai 3 générations derrière qui m'ont apporté un savoir-faire au niveau du goût. C'est tout à fait normal que maintenant j'élargisse entre guillemets la gamme et que j'aille vers un côté plus artistique. Chose qui se faisait peut-être pas forcément avant. Déjà, ils n'avaient pas le temps, on n'avait pas des machines comme on a aujourd'hui pour tempérer le chocolat et autres. Beaucoup de choses étaient manuelles. Maintenant, on a ces TED qui nous permettent de dégager un peu de temps. 2 heures par jour, ça reste énorme. Sur une semaine, ça vous fait 8 heures de sculpture, donc c'est super. Per conoscere l'attualità della boutique e ne saupre mai sull'opera di Marc Chalouin, andate sulla pagina Facebook e sul sito Chalouin Chocolat. I troverete, entre autres, le date des animations e di Porte d'Uberto.